le conflit ukrainien, tous les regards à nouveau tournés vers Zaporijjia et sa centrale nucléaire. La centrale la plus importante d'Europe, on le rappelle, depuis vendredi dernier, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de bombarder la zone. Elle est sous contrôle russe depuis le mois de mars. Solène Leroux, bonsoir. Bonsoir. Il est difficile de déceler où se situe la responsabilité des deux belligérants. Oui, Wilfried, d'autant plus que pour l'heure, aucune source indépendante ne peut confirmer qui des deux attaque effectivement la zone. Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme que le bombardement de Zaporijjia est, je cite, potentiellement extrêmement dangereux. Selon lui, il pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour une vaste zone, y compris pour le territoire européen. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi hier dans une vidéo. Il n'y a pas une seule nation au monde qui puisse se sentir en sécurité lorsqu'un État terroriste bombarde une centrale nucléaire. Si quelque chose d'irréparable se produit, personne n'arrêtera le vent qui répandra la contamination radioactive. Une crainte partagée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle juge que les informations en provenance de Zaporijjia sont de plus en plus alarmantes. Si l'apport en électricité est interrompu par un bombardement, le refroidissement essentiel des réacteurs et le stockage des combustibles usés ne pourront plus être assurés, ajoute le spécialiste du nucléaire Teva Meyer, ce qui pourrait provoquer un accident. Le patron de l'agence nucléaire ukrainienne appelle à créer une zone démilitarisée sur le site de Zaporijjia, actuellement occupée par environ 500 soldats et 50 véhicules lourds. Et Washington, merci Solène. Washington a appelé la Russie à cesser toute activité militaire autour des centrales nucléaires. À noter également que l'on apprend ce soir que la Banque mondiale va accorder à l'Ukraine une aide supplémentaire de 4,5 milliards de dollars. Un dernier mot de l'Ukraine avec l'arrivée d'un premier cargo transportant des céréales ukrainiennes. 12 000 tonnes de maïs livrées à la Turquie. Première livraison depuis le début de la guerre. Un autre cargo, le Razoni, est lui toujours en attente le long des côtes turques. Il devait normalement arriver au Liban hier. Selon l'ambassade ukrainienne à Beyrouth, l'acheteur libanais aurait refusé la marchandise en raison d'un retard de livraison.